Ceci est une glace JDM. Ah, Il fait 31 degrés dehors. et monsieur prend un café chaud. Allez. Est-ce que tu les as par personne ou par les questions? No, so what has been the best thing to happen to you during your time there? Se rencontrer. J'ai rencontré l'amour de ma vie. Bon, effectivement. Alors déjà, qu'est-ce qu'on fait au Japon? Qu'est-ce qui nous a inspiré à venir au Japon? Les animés hentai. C'est vrai, parce que ma mère, elle regarde. Ah, la mienne aussi. Allez, bon, bah ça part en prod. Hein. Qu'est-ce qui t'a inspiré à venir au Japon, toi? La première fois que je suis venu au Japon, c'était en 2015, un working holiday visa. En fait, en France, c'est la crise un peu économique. J'ai arrêté mon boulot de l'époque et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Et je me suis dit, ok, je vais prendre un visa au Japon, et je vais partir 1 an et on va voir. Comme ça. Parce que, bon, moi, les animés et les hentai, c'est pas trop mon truc à la base. Vu qu'il y avait dans les PVT, il y a 8-10 pays. À l'époque, il y en avait. Et le Japon en faisait partie, j'aimais bien les voitures japonaises, apparemment. Et du coup, je me suis dit, bon, bah allez, feu. C'est ce qui a fait que je suis venu une première fois au Japon pendant 1 an. Je suis rentré en France après de 2016 à mi-2017. Et je suis revenu en tant qu'étudiant dans une école de langue pour apprendre le japonais, qui peut être utile au Japon. Visiblement. Et du coup, depuis, je ne suis jamais reparti. J'ai trouvé l'amour de ma vie. On n'est pas gay. Hein. Et c'est loin, hein. je sais pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. Allez. D'accord. Et toi? C'est chaud, putain. Moi, c'est le café. Et moi, j'ai fini mon école d'ingé et je savais pas où aller. Je voulais pas travailler en France, donc je me suis dit on va aller ailleurs. Les États-Unis, ça ressemblait un peu trop à la France, dans le sens, non, enfin les mentalités, la façon de, je sais pas, je voulais un truc complètement différent. Du coup, je suis parti en Asie et je savais pas où aller en Asie. Et je me rappelais quand j'étais petit, j'adorais Pikachu. Du coup, je suis venu au Japon. Et c'est 100% une histoire vraie. Du coup, parce que j'ai regardé Pokémon quand j'étais petit, maintenant, je suis là, à faire tout ce que je fais. Je connaissais même pas la scène automobile au Japon. Je pensais que Fast and Furious c'était un film. Du coup, comme tous les films, ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc quand je suis arrivé ici, quand je suis allé au haut d'une montagne et j'ai rencontré des street racers, je n'oublierai jamais cette nuit-là. C'était en haut de Gunma, en Modoruna. J'ai rencontré des street racers. On a run toute la nuit jusqu'à 5h du matin. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Bon, alors il y a une question récurrente qui arrive, c'est qu'est-ce que vous faites actuellement au Japon? Quel est votre job? Et accessoirement, pourquoi je ne suis pas souvent là? Les deux sont liés. Il s'avère que j'ai un travail que je vous ne dirai pas ce que c'est, parce que au meilleur des jours, je le déteste. Et qui me prend tout mon temps libre globalement. Enfin, j'ai un emploi du temps de fou, qui fait que je n'ai pas beaucoup de temps pour moi-même malheureusement. Je suis en pleine recherche d'un nouvel emploi, mais comme vous devez être au courant, je pense qu'il y a une pandémie mondiale appelée Corona qui a bien niqué tout le monde, dont moi, ce qui fait que c'est assez compliqué. Donc vous allez continuer à ne pas beaucoup me voir dans les prochaines vidéos. Mais je suis toujours là, je travaille toujours sur les vidéos derrière. Donc voilà, c'est ce que je fais là, je survis professionnellement. Et moi je suis ingénieur en sécurité informatique pour l'automobile. Voilà. C'était vachement plus court. Okay. Bon voilà. Pourquoi avez-vous pris des Honda après vos GC8? Alors, tu commences ou pas? Parce que moi ça va être rapide. Vas-y toi. J'avais une GC8 parce que c'était la voiture que je voulais quand j'étais gamin. Le rallye, tout ça, blabla. J'en ai eu une, je l'ai conduite et pour être poli, c'était de la merde. J'ai été très très déçu. Stock. De ce que c'était. Stock, elle est pas drôle. Non, elle est pas drôle cette voiture. En fait, c'était vraiment pas drôle du tout. Il y avait un lag énorme dans le boost. Alors j'appuyais, j'allais prendre un café et enfin on accélérait. Les freins étaient moisis de chez moisis. Le châssis, c'était du chewing-gum. J'ai vraiment pas apprécié cette voiture. C'était un excellent daily driver. C'est-à-dire que si vous voulez juste conduire un petit peu sportivement de temps en temps, c'était parfait. La voiture était très confortable, tout ce que vous voulez.
Mais c'était pas ce que je recherchais du tout et c'était pas fun. Voilà. Donc quand j'ai essayé la DC2 de monsieur ici présent, j'ai fait ah ouais quand même. Ah, la première. La première. Et je me suis mis en chasse d'un truc aussi fun. Et il n'y en avait pas des masses, hein. Il y avait la DC2 ou la EK9. Je suis tombé sur une très bonne affaire de la EK9. On se casse que le moteur pote. Et là je me suis dit ah ouais c'est ça quoi. Une FF légère, un truc fun, pas forcément rapide en ligne droite mais dans les corners, un truc de fou. Voilà, et je ne regrette pas. Et moi c'est parce que j'avais une bonne GC8 je pense. Ah c'est pas mal. Elle avait été un peu préparée quand même, la mienne. Les suspensions étaient très bonnes et donc ça la rendait sympa. Et une fois sur le loop, sur la C1, je me suis fait doubler par une DC2 que je ne connaissais pas. À l'époque, je ne connaissais pas, mais maintenant, je sais très très bien qui c'est. Je me suis fait doubler par une DC2. Et je connaissais pas grand chose sur ces voitures-là. Je savais juste qu'elles avaient 200 chevaux et je savais que moi j'en avais 300. Donc je me suis dit, bon bah nickel, pour faire un peu la course et je vais pas le perdre. Dans le premier virage, Fujiwara Zone, elle a disparu dans le virage tellement cette voiture allait vite. Et j'en suis tombé amoureux comme ça. Du coup, je me suis mis à en chercher une. J'en ai trouvé une. Je me suis tellement avisé avec qu'au bout d'un mois, je l'ai foutu dans un mur. Mais j'ai récupéré le moteur. Je l'ai tellement aimé, en un mois de la conduire, je l'ai tellement aimé que je me suis dit il m'en faut une autre. Et du coup c'est pour ça que maintenant j'ai la DC2 que vous connaissez, qui s'appelle d'ailleurs la DC2 Kai. Voilà. C'est un kanji qui veut dire upgrade un peu. Enfin c'est genre imagine t'as une voiture normale et t'as la même voiture normale mais de course. Ouais. Et bah t'auras la voiture et la voiture Kai grosso modo. Et là comme elle a pris un petit pet aussi, qu'elle est en train d'être réparée et qu'elle va être upgradée à un moment, ça va devenir la DC2 Kai Ni. Voilà, ça vient d'un jeu d'arcade qui s'appelle Kantai Collection. D'accord. Avec des filles animées qui sont en fait des bateaux de guerre. Et lorsque tu les pumpes, ça devient des Kai et des Kai Ni. Voilà. Comme quoi ça vaut le coup d'être un whip de temps en temps. Ouais, je suis pas sûr mais. Ta gueule. Merci à toi. Je crois que c'était JDM Wave. JDM Wave. Qui a une EJ9. Ouais. Un copain Honda. Ouais. De quelle région venez-vous? De Citroën Alagix Thalassa. Elle change ton nom mec. Ah oui. Moi je suis de la région lyonnaise, de Lyon, simplement. Et moi de Versailles. Je mettrai la musique en fond. Pourquoi t'as fait cette tête? J'aime bien Versailles. Mais non mais c'est l'image, tout le monde imagine. Oui, bah je mettrai la musique en fond. Je suis pas dans un château. Hein. T'en sais rien. Oh ouais. C'est quelques villes dans un château. Pas ici en tout cas. On a Simon en FK7. Pas mal ça. Salut les gars, comment êtes-vous perçus par les gens en dehors de la car culture? Y a-t-il des plaintes portées contre les togués runners, des actions ciblées par les flics sur certains togués? À quand un track day avec l'Ikena et la DC2? Ah, ça fait beaucoup de questions. Alors, comment êtes-vous perçu par les gens en dehors de la car culture? Donc les gens, enfin les japonais. Grands et blancs. Ouais. En vrai, les japonais sont pas très. Regardez ça politiquement correct. Les japonais sont pas toujours très fans des étrangers. Donc ce qui fait que si vous êtes un étranger sympa, qui fait pas de conneries, bah, vous serez bien perçu, mais toujours perçu comme un étranger. Alors que si vous êtes un étranger qui en plus fait des conneries. C'est vrai que nous on fait pas de conneries. Donc... Mais si on en faisait, bah, je pense qu'on ne serait pas très fan de nous. Y a-t-il des plaintes portées contre les togués runners, des actions ciblées par les flics sur certains togués? Les togués, pas tellement. Pas tellement les togués, les autoroutes. Ouais, la Jtoko beaucoup. Akone un peu de temps en temps. Ouais, en bas, ouais. Mais ça reste très très minime par rapport à ce qu'on pourrait avoir en France ou aux États-Unis si on avait une scène automobile comme ça, à un endroit bien précis. On a quand même bien la paix ici. Enfin, la scène automobile a quand même bien la paix ici. Quand un track day avec l'Ikena et la DC2, quand on arrêtera de les péter. On n'arrive pas à avoir les voitures ensemble. Moi je viens de la récupérer. Alors elle n'était pas cassée. Hein. Beaucoup de monde ont dit oui, donc casser ta voiture. Non, c'est juste le contrôle technique qui a pris une éternité. Je vous expliquerai plus tard. Et donc pour quand le truc, et ben quand il y aura c'est en septembre. Le 25 septembre. Le 25 septembre en théorie, on fait un track day ensemble avec une para aussi. Si on pète pas nos voitures entre temps. Oui, le prochain normalement c'est moi, donc on va éviter. Ouais, non, je pense qu'on a de la marge là. The White Cookie qui a une RS13, c'est quoi une RS13? C'est Sylvia, non? Ah, peut-être. Et une ER34 4 doors, ça me va. Ça, je le vois, ça. Ouais. Coucou les tuners, ça m'a le marre déjà. Depuis quand vivez-vous au Japon et qu'est-ce qui vous a fait quitter la France pour la Japon? Et enfin, quel métier exercez-vous? Ouais, bon, du coup. On a déjà un peu répondu à cette question, hein. Désolé, mais. Du coup, on a dit ton nom et on te remercie pour ta question. C'est la fame, ça.
Et il dit continuez comme ça, vous êtes au top. Merci. Ah, c'est beau. Oui, Merci. oui. Ensuite, on va lire la question avant de dire les noms. Du coup, You, je me souviens pas vraiment si vous l'avez dit, mais combien avez-vous acheté vos voitures et combien vous avez mis dessus? Merci, vos vidéos me font rêver. Par Robin Goutte, je suis désolé si j'ai encore le prénom, sur Instagram ou WolfRG sur YouTube. J'ai acheté la voiture en yens 900 Je traduis 000. 900 000 yens, ouais. 900 000 yens. Et combien j'ai mis dessus Beaucoup. Parce qu'il y a un moteur qui a pété entre temps. Je sais pas, mais beaucoup. Genre bien 550 sur 600 000. Du coup, t'es à 1,6 million quoi. Je suis à 1,5 million. 1,5 million. Ouais. J'ai acheté la mienne soit 600 000, mais je pense que je suis à 1,5 million aussi maintenant. Avec T'as mis pas mal, toi. Ouais, clutch et beaucoup d'upgrades aussi. La roll cage, etc. Donc, ouais. L'autogay est-il autorisé ou du moins toléré? Bah, Tant qu'il n'y a pas d'accident. Techniquement, ni l'un ni l'autre, mais. Ouais. Tant qu'il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de raison pour les flics de venir dans le coin. Grosso modo. C'est ça. En général. Sauf s'il y a. Enfin, après, c'est. Non. C'est pas autorisé, c'est pas toléré. C'est totalement illégal. Point. Final. Personne n'a vraiment l'air d'avoir peur des flics dans votre pays. Peut-être que vous ne pouvez pas perdre votre permis. Si. Si, on peut très bien le perdre. Non, il n'y a pas cette invulnérabilité, loin de là. Hein, Surtout pas pour nous d'ailleurs. Encore moins pour nous. Nous, on peut perdre notre visa aussi. Tant qu'à Au faire. passage. Mais au pont, j'en suis. Mais non. non, c'est ouais, c'est pas tout rose. Hein. Voilà. Non. Mais on connaît les risques, on sait. Enfin, comment dire. Lorsque vous devenez sérieux sur certains togués, sur certaines scènes, etc., vous savez où aller, quand y aller, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Voilà, donc Florian Rock qui roule en Golf 2 GTI et qui va acquérir une EK9 après le confinement. Ah bah, un homme de goût. Est-ce que vous comptez aborder les propriétaires des voitures que vous croisez en vidéo? Par exemple, sur la vidéo de Togué à Tsukuba, j'aurais bien aimé voir un peu les modifs de la S14 et de la S15. Alors, c'est Carus 180 SX qui nous dit ça. Le problème principal qu'on a, c'est qu'on parle pas très bien japonais. Et en plus, il y a beaucoup de voitures. Alors, ouais. Toi, tu es S15, S14, c'est très bien. Il y en a un, ça va être une MX5, on va pas pouvoir tout faire. Et on n'y connaît que dalle. Ouais, c'est quoi une RS13 déjà? Non, mais ouais. Voilà, mais c'est ça. Après, si on peut, on n'y réfléchit pas vraiment. On n'est Ouais. pas là à planifier tout ce qu'on fait. Quand on fait des trucs qu'on aime, on les filme. Quand j'ai rencontré le mec qui avait le F9 No Good Racing, cette voiture, elle me faisait rêver depuis longtemps, donc forcément, je lui ai posé des questions et j'en ai profité pour filmer. Mais maintenant, effectivement, si les DS14 et DS15, en plus, on en voit tous les jours. C'est con à dire, Jamais on est blasé. mais c'est presque ça. Une 34 GTR, ouais. Surtout les 34 GTR. Il y en a partout. Il y en a partout et on sait qu'on peut pas les acheter. Pourquoi on se fait chier à essayer de s'y intéresser? Et du coup, ouais, c'est quand ça nous intéresse, parce que si on vous fait un truc pour vous et que nous ça nous intéresse pas derrière, ça va être chiant pour tout le monde. Il n'y aura plus la passion qui va transpirer, Ouais. sointer de nos vidéos. Salut les gars, votre chaîne est vraiment top. Vous montrez le côté racing, track et street racing du Japon, ce qui change des vidéos tuning GDM fanboy. Merci. Vous avez l'air d'adorer faire la course. Non. Vous êtes honnête dans ce que vous faites, on dirait des mecs avec des caddies dans les magasins. Pas comme beaucoup de youtubeurs qui surréagissent pour un rien. Ouais. C'est vrai. On dira pas qu'on en connaît, mais Oui, et c'est exactement pour ça qu'on le fait pas. Je vous souhaite plein de succès et de rester naturel comme vous êtes là, c'est gentil. Ah oui, la question. Vous faites quoi dans la vie et quels sont vos projets pour l'avenir? Passion, pro, etc. Bon, bah ça on a déjà répondu. Et l'avenir, survivre. Ouais. En faisant ce qu'on fait, essayer de rester le plus longtemps possible. Sans se faire virer du pays. Florian Montuzet qui a une EP3, encore un homme de goût. n'est-ce pas? Est-ce que le prix des occasion des anciennes sportives années 80-90 est aussi en forte hausse au Japon et comment est-il par rapport à la France? Alors, Fourchette de prix pour certains modèles emblématiques SVP, Honda Integra Type R, Honda CRX, Subaru Impreza GT, Mazda 323 GTR, Nissan Sunny GT. Putain, je connais pas. si, mais au Japon, il n'y en a pas beaucoup des 323 GTR et des Sony GTI. Ils sont assez rares aussi, là, ici. Bah, Après, Christophe. alors, globalement, oui, les prix sont en nette hausse au Japon également. Tout ça, principalement à cause de vous. Et des Américains. Surtout les Américains. Qui Exportent comme ils peuvent. voilà, c'est-à-dire qu'en fait ils ont une règle des 25 ans à la con, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas importer des voitures plus jeunes que 25 ans, mais beaucoup de modèles commencent à y arriver parce que les années 90, c'était il y a 25 ans. Et à cause d'eux, les prix augmentent en flèche. Le meilleur exemple, ce sont les 34 GTR Ah ouais. et les 33 et les 32 qui vont bientôt suivre.
Et ironiquement, les Integra aussi, les 10 litres. Après, ceux des idées de prix, Bah, voilà, nous on a acheté nos voitures, on a eu des bons deals. ouais. Et on en a eu pour. De toute façon, je traduirai les prix, mais entre. Bah, sans les modifs, moi je l'ai acheté 1 million, on va dire. Ouais, 1 million, quoi. 1 million, ça fait 8000. 8000, 9000 euros. Donc je pense que c'est quand même moins cher qu'en France. Ouais. Mais ça reste quand même, ça augmente de plus en plus. Et même pour nous au Japon maintenant, il y a des voitures qu'on ne peut plus acheter car elles sont inabordables. Bon, il y a bien sûr les Supra, les GTR, tous ces trucs-là. Comment dire, on a plus de facilité à les trouver parce qu'il y en a plus. Mais bon, après on va dire on se décale sur d'autres modèles. Genre on a un ami qui a acheté une Starlet. Enfin, un truc, je suis même pas sûr qu'il soit en France. Mais en gros c'est pareil, c'est 4 roues motrices, un turbo, ça envoie quoi, c'est marrant. Voilà. Donc comme c'est pas très populaire, c'est pas cher. Exactement. Comment vous êtes-vous retrouvé à vivre au Japon? D'où vient votre passion pour les voitures et pour les voitures japonaises en particulier? Des voitures japonaises, pas les japonaises tout court, enfin quoique. Ouais, alors Joker. Celle-là, j'ai... Nous n'aborderons la question que des voitures japonaises dans cette vidéo. Pourquoi on est passionné? Pourquoi on est passionné? Bah moi ça remonte il y a très 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 longtemps. Quand j'étais gamin, je comptais les pots d'échappement sur les voitures. Je te promets. Et même je disais non, il y a trois pots d'échappement sur celle-ci. Quoi? Bah, je sais pas, ça devait être une Ferrari, mais cool, je sais pas quoi. Et voilà, donc ça remonte il y a très très loin. Pourquoi japonaise? Bah j'aimais bien ce côté scène un peu. La première japonaise qui m'a vraiment fait de l'effet, je me rappelle, c'est la R34. Ah oui, j'ai une réaction. C'est ça que tu voulais entendre. Non. C'est la R34 GTR de Top Secret Time Attack, je me rappelle. Qui t'y intéressait déjà à l'époque? Ouais, il y a déjà un bon moment. Parce que moi, je connaissais que dalle. Moi, je disais tuning maniaque, ça s'arrêtait là, quoi. C'était entre Gemlir et Char de Poule. Il y a un truc aussi qu'il faut se dire, c'est que si vous ramenez une Peugeot 106 ici, les Japonais deviennent pareils. Demandez aux copains Jérémy à Osaka, ouais, qui a un très beau modèle. Ouais, il a une 106 et il y a des Japonais random dans la rue qui viennent le voir pour le féliciter sa voiture. Parce que faut se dire, c'est juste dire que les voitures qui sont rares dans un pays, dès que vous les voyez, voilà, vous devenez fan. Eux, les Japonais ici, on arrive avec une Supra dans la rue, il n'y en a pas un, à part vite fait un Cargai, il n'y a que les touristes qui vont prendre des photos. Les Japonais, ils n'ont rien à foutre. Donc c'est juste, on est dans un pays où il n'y a que des voitures japonaises, donc on n'a pas l'habitude, nous, en France. Du coup, forcément, ça nous fait un peu plus rêver que la Mégane Sport. Question minus, quand c'est écrit not clickbait dans le titre d'une vidéo YouTube, ça sent pas bon, non? C'est pas Albo qui a écrit ça? Albo, il a 100% écrit ça. Mais il ne parle pas français? Oui. Victor Voignier. Et nous, on essaye d'éviter les clickbait. C'est exactement ça. Il continue à ne pas vous prendre au sérieux sans clickbait. Ah bah voilà. Tu vois, j'ai même pas lu ta question, mais j'avais déjà l'avance. Victor Voignier qui roule en moto italienne. Désolé. On t'est pardonné. Ça. Ouais. Comment avez-vous fait pour apprendre le japonais? On l'a pas fait. Voilà. On parle avec des gens vite fait et puis on a acquis un vocabulaire et une grammaire suffisante pour pouvoir vite fait. Après, c'est des mots basiques. Ouais. Disons qu'on n'a pas une grammaire très très forte. Juste on met les mots ensemble et normalement ça passe. Pot d'échappement, volant, ce genre de truc qu'on connaît. Vous avez une place pour accueillir un Français? Non. Parce que on vit dans des petites maisons. J'ai un Roomba moi. Et il prend déjà beaucoup trop de place. Mais si vous venez, on sera content de vous montrer et de vous emmener faire un tour. Ah ouais, le Roomba est terrible. Surtout qu'il est con, c'est pas mal. Cortana. Ah, c'est Cortana, je le connais. Propriétaire d'une petite MX5 NBFL, mais fan de Honda. Ex-propriétaire d'une EP3 K20 de 230 chevaux. C'est pas mal ça. Commentaire additionnel, continuez juste votre chaîne YouTube, elle est vraiment cool, les montages sont vraiment top. Et que dire des musiques, avec plein de smileys avec des cœurs. Limite, si je peux me permettre de vous donner une idée, ça ne vous dirait pas de faire des live Twitch de temps en temps lors de vos virées? Alors, on y a pensé. Et il y a pensé. J'y ai pensé. Et j'en ai parlé, mais il a oublié parce que le café, ça rend amnésique. En fait, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux choses principales. Déjà, c'est là où on est parfois, le réseau, on n'en parle même pas. Il n'y en a pas. Ou alors, bon, voilà. La montagne, ça vous gagne dans le cul, ouais. Et en plus de ça, on est en décalage horaire assez important. Il y a 8-9 heures. Ce qui fait que quand on va twitcher, vous au mieux travaillerez, au pire dormirez. Ou l'inverse. Donc du coup, c'est pas très très utile, quoi. Il y a un autre truc aussi, c'est que ce qui, je pense, c'est un tour qu'on a eu, ce qui fait un peu que nos vidéos sont sympas, c'est qu'on a le montage, on a les musiques, on vous donne une ambiance, en fait, on coupe tous les trucs chiants, on vous montre que les trucs fun, on rajoute un peu de musique ou des blagues, etc. Enfin, c'est moins spontané dans l'édition que forcément dans le film, parce que nous, quand on filme, on fait des blagues, et puis si ça vient, si ça vient pas, tant pis. Et si on fait un live Twitch, moi je regardais les vidéos de Norihiro, quand il fait des vidéos c'est sympa, quand il fait des live Twitch, honnêtement on se dit chier parce que ça tourne en rond.
coup, on n'a pas envie de vous faire On chier. préfère un truc un peu plus dynamique, qui reste sincère, parce que finalement on est toujours aussi con et on dit toujours les mêmes blagues, quoi. Mais il y a entre tout ça des blancs Et ben, comme ça, par exemple. voilà, il y avait un blanc. Voilà, il y a un blanc. Ça sera coupé au montage, donc vous ne le verrez pas. Peut-être pas. Depuis combien de temps vous vous connaissez avec Jérémy? 22, 23 ans. J'en ai oublié 21, mais ouais, Ouais. sûrement. Non, on s'est rencontrés au Japon, en fait. L'année dernière, il y a un an. Quand t'as acheté ta GC8, en fait. Il y a un peu plus d'un an, du coup, ouais. Voilà. Ça a été le coup de foudre, bague au doigt, tout ça. C'est parce que j'ai oublié plein de détails du coup, moi. Visiblement. Bon, bah voilà, ça faisait un an, on s'est rencontrés par une connaissance par Tinder. Par une connaissance commune. Jamais mis voiture dans Hobby. Ah ouais, direct. Bah, super light. Par une connaissance, parce que moi je cherchais une voiture à l'époque, Stan avait déjà une GC8, j'ai cherché une Subaru. Voilà, ça s'est fait. Et on était français, honnêtement, c'est pour ça qu'il a dit vous êtes français, faites copain-copain. Du coup, on a fait copain. On a bien fait copain-copain. Par Dylan. Dylan qui a un Insta qui est LTurbo12. Lâchez rien, les gars, votre chaîne est super cool. C'est gentil. Merci à toi. C'est gentil. Salut les gars, t'as plus beaucoup de batterie. Salut les gars, je voulais savoir si vous pouviez faire un bref historique de vos vies respectives. Bon bah voilà. Déjà fait. Votre départ de France jusqu'à aujourd'hui, ça serait super intéressant. Votre départ de France jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire aujourd'hui, là, le 8 août, On pourrait, mais c'est C'est chiant. intéressant, quoi. Enfin, non, c'est ce qu'on a fait depuis qu'on est arrivé au Japon en fait. Honnêtement, c'est chiant. j'ai pris un nombre de cuites incroyable dans la rue, mais à part ça, Moi j'avais un boulot quand je suis arrivé, j'ai été envoyé par ma boîte en France ici, et du coup j'ai eu un boulot, puis je l'ai fait, puis j'ai acheté une voiture. On pourrait, mais ça va pas être drôle. non. Limite, envoyez-nous un message sur Instagram, là on préfère vous répondre directement parce que ça va faire chier tout le monde. Mais c'est gentil de voir que ça vous intéresse. C'est tout rouille. Oh là là, c'est parce qu'on a pris un coup de soleil ça. Ah. Je voulais savoir si vous pouvez faire Est-ce que par moment la France vous manque? Oui. Oui. Mais. La famille manque, ça c'est sûr. Hashtag maman. Ça, Papa oui. aussi, hein. Ça oui. Mais La famille oui, mais la France en elle-même. Non, vraiment pas. Perso, vraiment pas. On pourrait pas ramener nos voitures. C'est chiant. Ouais, c'est avec ça. Et c'était Guillaume ou Jimmy Dodson qui a une bonne vieille Clio 3 diesel de jeune permis. Ça marche, hein, du moment qu'elle roule. En vrai, ouais. Hein. J'ai connu Stan grâce à la chaîne d'Albo, mais maintenant vous le voir sur YouTube, c'est génial. Continuez de nous faire rêver. Un grand merci à vous. Eh ben, merci Merci à toi aussi. How would you compare the French and Japanese carting culture? Comment compareriez-vous? Alors, comparer, ça va être dur parce que moi, la scène auto en Automobile France, je ne l'ai pas vraiment connue. Faire jouer à Gran Turismo, quoi. Mais c'est un peu tout. Voilà. Et qui êtes-vous? Yo guys, fave little American. Oui, le commentaire c'est bonjour. On sait pas du tout qui tu es, toi. Petite Elle est mignonne. asiatique Elle est mignonne. qui envoie des stickers. Ah ouais. Quand vous allez visiter les garages de préparateurs, vous pouvez rentrer comme ça juste pour voir, ou il faut vraiment faire quelque chose sur vos voitures pour pouvoir partager avec eux. Globalement, ils sont assez sympas. Ouais. La seule fois où tu t'es fait recaler, c'était chez C'est top secret. Parce qu'ils m'ont dit, bah non, du désolé, sens. c'est top secret. Voilà. Bon, bah d'accord. Joker. Ouais, c'est vrai que j'avais filmé ça en mode ouais, je suis chez Top Secret et tout. On voulait mettre ça dans une vidéo et on demande toujours avant d'aller filmer, c'est normal, ça se fait. Et là, ils m'ont dit, bah non, non. Non. Donc du coup, bah voilà. Mais les autres, Quand quand je suis allé chez Aslan, quand je suis allé chez Zero Fighter, à condition que vous, et même pas à chaque fois que vous floutiez les plaques d'immatriculation quand il y a des voitures de clients dans le garage, ils sont généralement très sympas et ils vont vous expliquer. Quand on est allé chez Spoon, le mec nous a laissé rentrer dans l'atelier où ils étaient en train d'overhaul un moteur de... Je sais pas ce que c'était, enfin, S2000 je crois. Ouais, ça, crois que c'était- un moteur de S2000. Et il nous a expliqué le processus de là où il en était, ce qu'il était en train de faire, etc. Alors qu'il était en plein milieu de son travail. Donc honnêtement, les mecs sont super cool. Ils sont vraiment super cool. Ouais. C'était Nathan. C'est la seule. Est-il compliqué de faire sa vie au Japon financièrement? Logement, salaire impôt, etc. Santé, trouver un emploi stable avec niveau BTS, licence Pro France, être accepté par la société japonaise en général, comment s'y prendre? Ah, ça va être des questions culturelles et je pense que Stan et moi n'avons pas la même réponse à vous donner. Ouais. Parce que moi je vais vous dire que oui, c'est compliqué.
c'est pas facile. Si vous parlez pas japonais un minimum pour trouver un travail sur place, c'est-à-dire si vous n'avez pas été envoyé par votre boîte ou si vous n'avez pas des compétences poussées en IT, ça va être compliqué. Vous allez galérer. Voilà. Si vraiment vous voulez venir ici, la meilleure des armes, c'est le japonais. Ouais. Enfin, c'est même pas une arme, c'est nécessaire. Oui, non, mais genre si vous voulez vous battre sur le marché de l'emploi, il vous faudra du japonais. Ouais. Ça, c'est un fait, même moi étant sur place, qui est un niveau master voilà, ça reste compliqué. Donc du coup, voilà. Est-ce que c'est facile d'être accepté par la société japonaise? Oui et non. Oui, parce qu'ils ont toujours cette curiosité de l'étranger, mais non, parce que vous resterez toujours un étranger. C'est incroyable. C'est incroyable cette façon qu'ils ont de rappeler que quelque chose n'est pas japonais. Il y a eu un accident, il y a 2 jours, d'une Porsche sur la Wangan. Et alors dans la description de la vidéo, il ne disait pas une voiture de sport, une Porsche, il disait une voiture étrangère. Il y avait le kanji pour étranger, parce que c'était une voiture allemande. C'est-à-dire que si quelque chose n'est pas japonais, ça va être un des premiers trucs qui va ressortir. Et c'est assez impressionnant parce que ça marche pour les produits, ça marche pour les gens, ça marche pour la musique, les films, etc. C'est étranger. Ouais. Alors est-ce que c'est du racisme banalisé, j'ai dit le mot, ou alors c'est une question culturelle identitaire, le Japon ayant été fermé sur lui-même pendant de nombreux siècles, on va dire. Aucune idée. Mais on ne sera jamais vraiment intégré pleinement à cette société-là. Non. Iter is Ichigo. Ah, il est NES 15. Ouais. NES 15, toi, Ouais. je crois. Des futures vidéos prévues avec du drift, c'est qu'au Japon, il y a matière à faire. Alors, c'est que nous, on n'a pas vraiment les voitures pour faire du drift, à la base. Ensuite, personnellement, je ne suis pas vraiment intéressé par le drift. Moi, je trouve ça fun, mais c'est vrai que j'en fais pas moi-même. Donc, moi, je serais chaud d'aller filmer un Matsuri. On peut aller faire un event, mais... Mais vu qu'on va... À moins qu'on en se mette à en faire nous-mêmes, ouais, voilà. On va voir. on verra. Peut-être que ça C'est pas, viendra. oui, c'est pas, on dit pas non, on dit pas oui non plus, mais moi j'aime bien le drift, du coup je pense que j'irai au prochain Matsuri quand il y en aura. Et voilà, et du coup je pense que de manière, on a fait toutes les questions. Bon, allez, bye. Faudra- Merde. En vrai c'était assez... C'est marrant. Ouais, je pensais que ce serait plus chiant. Ouais, on s'est dit, oh, encore une vidéo chiante. Ah ouais, on coupera 2-3 trucs, mais de manière générale je trouve que c'était assez... Il y avait un rythme. Linéaire. Il y avait un rythme. On a fait beaucoup de vidéos sur le circuit dernièrement, et on sait que c'est parce qu'il vous amuse le plus. Donc on aimerait revenir un peu sur la street, mais comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas quelque chose qu'on peut filmer facilement. Non. Beaucoup nous ont demandé la C1 pour des raisons évidentes. On peut pas tellement vous claquer une vidéo avec oh, regardez des street runners sur la C1. Voilà, parce qu'on connaît beaucoup de ces gens-là. Donc il y a beaucoup de ces gens-là qui ne veulent pas qu'une vidéo sorte. Et on les comprend tout à fait. On les comprend tout à fait. Nous non plus. En vrai, on préférerait garder cette scène vivante, quitte à ne pas vous montrer vraiment tout ce qui s'y passe, plutôt que de faire fermer une scène. On n'est pas dans le sensationnel. Donc, Ouais. voilà. On n'est pas des youtubeurs. On n'est pas des youtubeurs. On n'est pas là pour. On n'a pas le téléphone tout le temps à la main. Surtout moi d'ailleurs. Mais du coup, voilà. On va peut-être louper pas mal de trucs. On va peut-être pas pouvoir montrer tout ce qu'on veut montrer parce que, c'est pas notre. Comment dire. On est des car guys. Ouais. La YouTube c'est un hobby à part, et donc quand on peut on le fait, quand on peut pas on le fait pas. Le plus simple c'est qu'on fait un peu d'Instagram parce que c'est facile, c'est rapide, etc. Mais c'est vrai que de manière générale nous on roule. Du coup quand on fait des trucs qu'on n'est pas trop censé faire, on peut pas vous en faire une vidéo malheureusement, malgré le fait qu'on le fait quand même. Voilà. On jongle. Voilà. Donc on essaie de vous montrer un peu ce qu'on peut vous montrer, même si de temps en temps il y a des gens qui grincent un peu les dents. Un papa. Un papa. Un papa. Allez. C'est pas papa. C'est pas vous notre avez papa, compris, nous, c'est un autre papa qui casse les Je suis sûr que papa lui aussi il doit se dire ouais mon fils il fait des trucs de bœuf. Mes parents ils ont laissé tomber. Ils ont fait étaient à 10 000 km de nous. On sait très bien que même si on dit de pas le faire, Tu vas le tu vas le faire. faire quand même. Du coup on te demande juste de faire attention. Ça va, moi, ils n'ont pas encore fait. Mon père a juste fait la remarque une fois, genre la route c'est pas un circuit. Il a pas tort. C'est pas ce que le mec a dit sur la Shitoko. Shitoko wa sakito da. 首都高はサーキットだ。もっとスピードを出したこともあると容疑を認めています。 C'est pas mon père lui. Oui, lui il s'est fait gauler. Donc après le mieux, si vraiment vous voulez voir tout ça, c'est que vous ramenez votre cul. Voilà. On vous emmènera faire un tour. Donc je pense qu'on va pouvoir passer au Megamix. Et ben on va pouvoir passer au Megamix. Si vous avez d'autres questions, passez par Instagram, généralement on répond. Ouais. On Pas essaie. forcément rapidement, mais Non. on répond. Voilà, continuez à aimer la vidéo, des vidéos, c'est cool. On va continuer à vous montrer ce qu'on aime et puis
On est content que ça vous voilà, plaise. c'est cool. On pensait pas arriver un jour à faire une fac devant un téléphone. Ah ouais, la honte, heureusement il n'y a personne, putain. Ouais, putain. Voilà. Cœur sur vous. Comment on met la carte. Mais ouais, mais... ah oui. Voilà. Ouais. Allez, à plus. Non, c'est pas ça. Tchuss. On nights like tonight, there ain't nothing to lose. So let down your hair and strap up your boots. Cause we're going out and we're gonna have a good time. A good time. The music is loud and your body's in tune. You've been working hard, now it's time to cut loose. Yeah, you got the right to let go and have a good time. A good time. So come on, what are you waiting for? Find me on the dance floor. Come out your hideaway, I just wanna see the way you move. Up, down, sideways, I'ma follow everything you do. Two-step, shawty, work it on over to me. You better shake that, honey. Find me on the dance floor. Two-step, shawty, work it on over to me. You better shake that, honey. Find me on the dance floor. I'm so glad you came. I've been looking for you. The mother girls don't break it down like you do. Yeah, I'm on the floor and I'm trying to have a good time. A good time. We go good together like gin with the juice. We're heating it up, doing dances for two. You light up the night, that's what I'm seeing from my point of view. So come on, what are you waiting for? Find me on the dance floor. Come out your hideaway, I just wanna see the way you move. Up, down, sideways, I'ma follow everything you do. Two-step, shawty, work it on over to me. You better shake that, honey. Find me on the dance floor. Two-step, shawty, work it on over to me. You better shake that, honey. Find me on the dance floor. Ha! When you're ready to go, we can find another club and keep dropping it low. Yeah, tell me when you're ready to leave. We can catch a cab and get off of your feet. Acrobatic, cinematic, got you on my mind all the time like automatic. I can't get enough, yet I can't. I'm asthmatic, it's problematic. The problem is you put you good for a bad habit. Woo!
Almost lost my composure. We keep dancing when the party is over. Don't have to go home, can't stay here. Good times are in the atmosphere. Don't have to go home, can't stay here. Good times are in the atmosphere. Come out the hideaway. I just wanna see the way you move. Up, down, sideways. I'ma follow everything you do. Two-step, shawty, work it all over to me. You better shake that, honey. Find me on the dance floor. Two-step, shawty, work it all over to me. You better shake that, honey. Find me on the dance floor. Find me on the dance floor.